je déclare ouvert le 2e mondial des arts sucrés. C'est parti pour la 2e édition du Mondial des Arts Sucrés 2010. 3 jours de concours, soit 21 heures d'épreuves, pendant lesquelles 10 équipes mixtes du monde entier doivent s'affronter avec fair play. Toutes les équipes ont une chance de monter sur le podium. Maintenant, c'est comme je dirais les Jeux Olympiques, c'est le petit truc, la petite chose qui va faire qu'il y aura un premier, deuxième et troisième. En effet, le mondial, c'est une sorte de marathon, un concours qui nécessite une maîtrise absolue de tous les arts sucrés. Jugez plutôt, les 20 compétiteurs doivent réaliser dans ce temps record un dessert à l'assiette et sa verrine, 3 petits fours frais, une trilogie à la pistache, 3 bonbons chocolat et enfin 3 pièces artistiques respectivement en pastillage, en sucre et en chocolat. Oh, you learn timing, definitely timing and organization, being ready, having everything ready, place for everything when it's done, big organization. So I think this is a really good experience for we both to come here, to join the competition, really enjoy it, to learn more things. On est à fond, on est super content d'être là et on va tout faire pour réussir. Après, on sait pas le résultat, mais en tout cas, on aura tout donné et on aura ça déjà pour la conscience, c'est déjà pas mal. Le plaisir n'exclut pas la rigueur. C'est d'ailleurs une des raisons, cumulées avec son mode de sélection drastique et son organisation sans faille, qui font que le Mondial des Arts Sucrés est devenu spontanément une référence chez les professionnels du monde de la gastronomie. Les nombreux témoignages qui me parviennent des professionnels qui sont présents sur ce plateau, et vous avez pu noter que de nombreuses stars de la pâtisserie sont présentes, de nombreux meilleurs ouvriers de France, de nombreux chefs pâtissiers d'établissements réputés en France et notamment sur la place parisienne. À les entendre, on a là affaire à un niveau vraiment exceptionnel, déjà bien évidemment supérieur à celui de la première édition. Pays sont donc représentés pour cette 2e édition. Le caractère mixte de la compétition n'est pas anecdotique. Il la rend unique en démontrant que les métiers de bouche savent être dans l'air du temps. Cette année d'ailleurs, chaque candidate doit obligatoirement réaliser l'une des pièces artistiques. Vous devez noter en âme et conscience, c'est-à-dire c'est par rapport à votre jugement professionnel personnel. On a choisi un jury exceptionnel et voilà, on voudrait avoir un résultat qui soit net et précis et que le meilleur gagne. Lui, c'est Pascal Niot, le président du jury. Avec Hideo Yokota, le président d'honneur, ils vont veiller à la bonne marche du concours. Assistés de commissaires attentifs et de jurés impartiaux, ils donnent tout le crédit à la manifestation pour en faire un rendez-vous mondial. Tout ça, c'est pour mettre en œuvre et mettre en valeur le travail manuel des métiers de bouche au sein d'une mondialisation. Mettre en valeur les jeunes pour le futur. Chacun apporte une touche, une vision de la pâtisserie, des techniques, donc c'est bien que des concours comme ça les mettent en avant, et aussi bien, j'ai envie de dire, masculin et féminin, ce qui est aussi le but du Mondial des Arts Sucrés. 10 pays du monde, donc toutes les manières asiatiques par exemple sont très différentes à celles de chez nous bien sûr. La manière française aussi est différente par rapport à la Suisse, c'est vrai, il y a des techniques différentes, des façons de couler des sucres, des façons de cuisson qui sont très différentes. Et puis c'est ça qui nous apprend aussi beaucoup pour nous. C'est un honneur d'être là en fait en tant que jury suisse. Première épreuve, un dessert à l'assiette accompagné de sa petite verrine. Bien sûr, rien n'est improvisé. Les équipes sont constituées depuis le mois d'octobre, les programmes et les rôles sont bien définis. Idea for me. Idea for me. If I must this, if I can idea this one. 2 months. 2 months. On s'y prend un petit peu à l'avance, on y pense déjà avant, et puis après, c'est beaucoup d'heures passées au labo et voilà, beaucoup d'heures, beaucoup de travail, parce que nous c'était un challenge, je pense, pour nous aider aussi à progresser plus vite, parce que moi il y a plein de choses que j'ai appris pour le concours aussi, donc
voilà, Franck, lui, il avait déjà les bases, mais c'est pareil, il y a plein de choses qu'il a appris pour le concours. We were getting ready since maybe October, and we were training then. We live in different parts of Ireland, so we have to travel to practice. But yeah, we're getting ready with the last couple of months and just kind of timing ourselves and that kind of thing. Ay, creo que sí, fue muy interesante, pero es muy duro trabajar así. Je préparais une crème brûlée caramel avec crumble et mousse au chocolat, dessert sur assiette, biscuit d'aquoise noisette, et crème raffinement coco, crème au chocolat. Deuxième jour, après un repos bien mérité, les concurrents entament la matinée par la réalisation de 3 petits fours frais, dont une tartelette, une pâte à choux et une fabrication libre. Deuxième épreuve de la journée, conception d'une trilogie à la pistache comprenant un entremets, un petit gâteau et un petit four. La tension monte, il ne faut surtout pas perdre de temps avant la dégustation du jury. Конечно, это опыт. Опыт тем, что нужно быть более подготовленным, более собранным. Вот. И, конечно же, это в дальнейшем нам большой плюс. То есть в следующий раз мы будем знать, что нас ждет впереди, какие недочеты не допускать. В общем-то, подчеркивать свои недостатки. Il faut travailler comme ça, mais pas seulement sur les concours, dans la vie. Il y a des problèmes et il faut se réajuster et aller. Aujourd'hui, on a bien rattrapé. Maintenant, on verra demain. Il y a encore beaucoup de travail et puis on a très peu de temps, on n'a que 6 heures, donc je sais pas ce que ça va donner. Hong Kong, Vietnam, Japon. Pour cette deuxième édition du Mondial des Arts Sucrés, l'Asie du Sud-Est est à l'honneur. Lorsque vous allez au Japon, lorsque vous allez en Thaïlande, au Singapour, Hong Kong, enfin tous ces pays émergents du Sud-Est asiatique, il y avait une forte progression dans le domaine, mais on retrouve quand même le style un peu à la française. Vous savez, on sent que beaucoup de jeunes, ces jeunes asiatiques sont venus dans des écoles en France faire de la formation et ils sont également venus dans les plus beaux établissements français en pâtisserie, mais également ils sont venus dans les plus grands palaces, dans l'hôtellerie en France. Donc aujourd'hui, ces gens ont appris la technique, le savoir-faire
et puis aussi le goût. On retrouve un petit peu le goût à la française. 感覚に関してはやっぱり僕らもこうフランスの人たちが持っている感覚っていうのにはなかなか同じものは求められないんで、やっぱりそこに日本人の独特の感覚をこうそれをミックスさせて、で日本独特のこう感覚であるとかそういうものをこう築き上げていってるんで、そういう意味でこうちょっと違った昔から伝統のあるフランスとかの感覚とは違ったこう方向ですごく伸びていってる。Troisième jour du concours. Bien sûr, la fatigue et la tension se sont invités. Pour conclure les dégustations, les concurrents devront réaliser 3 bonbons chocolat composés d'une ganache fruits, d'un praliné et d'une création libre. Enfin, avec les 3 pièces en pastillage, en sucre et en chocolat, ce sont les qualités techniques et artistiques qui seront à l'honneur. Après 3 jours danse, toutes les créations des équipes mixtes sont présentées en buffet. C'est un condensé de l'excellence mondiale. Et tout le monde attend désormais le verdict. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse ces quelques mots parce que nous avons vécu 3 jours, 3 jours de très très grande joie, très très grande émotion, tous ensemble. Ça a été dans l'organisation vraiment un travail d'équipe. Nous avons été également en fusion avec les candidats et leurs coachs. Et c'est dans quelques minutes que va tomber la sentence. Je remercie véritablement Pascal Niot et son jury d'avoir porté des appréciations d'une qualité exceptionnelle. Tout a été jugé dans le moindre détail. En plus d'un palmarès classique, le Mondial des Arts Sucrés comporte 3 prix spéciaux qui récompensent le fair-play des concurrents, l'esprit d'équipe et d'une manière générale, le bon esprit dans la compétition. Le prix spécial DGF est remis à la Suisse par Valérie Lemaître, chef chez DGF. Le prix spécial européen est remis au Maroc par Jean-Paul Broutin, le directeur du Salon européen.
Et le prix coup de cœur de la presse est remis à l'Irlande par Anne-Laure Choran, rédactrice en chef de la TOC Magazine. Et vient enfin, après un long suspense, l'annonce du podium pour cette deuxième édition du Mondial des Arts Sucrés. L'équipe donc qui s'est classée 3e, Olivier, je vois que vous avez ça dans les mains. Le secret va donc sortir de cette enveloppe. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Je dis qui? Je dis qui dans un instant? Il s'agit de l'Ukraine! Sur la troisième marche, l'Ukraine s'est distinguée par les qualités techniques et artistiques de son buffet final. Avec ces somptueuses médailles, il y avait aussi un chèque. L'équipe qui s'est classée deuxième par la qualité de son travail et de ses dégustations, parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de dégustations dans cette affaire, n'est-ce pas, là? Il y avait beaucoup de travail. Eh bien, l'équipe qui s'est classée deuxième s'appelle... Elle est là, je ne sais plus où elle est. C'est la France! La France arrive deuxième pour avoir su marier les textures et les parfums tout au long de la compétition. Sur la deuxième marche du podium, mais qui va monter sur la première marche? Pascal Dion revient actuellement les médailles, la médaille d'argent donc de ce deuxième mondial des arts sucrés organisé par DGF conjointement avec Europe 1. Et on les applaudit, mesdames et messieurs. Un chèque également va leur être remis d'une valeur de, mesdames et messieurs, 4 000 €. Qui va donc maintenant monter sur cette troisième marche du podium. Est-ce que vous avez encore de moi? Qui va gagner? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le Japon! C'est le Japon! Deuxième mondial des arts sucrés! Enfin, le Japon est vainqueur grâce au haut niveau et à la grande qualité de ses réalisations. L'équipe japonaise a su allier beauté artistique et qualité gustative. Les supporters japonais déchirés sur la... Sarah va remettre maintenant au gagnant un chèque de 8 000 €. C'est donc le Japon qui reprend le flambeau après la France en 2008. Félicitations à toutes les équipes qui ont su défendre l'excellence de leur art pendant 3 jours. Un remerciement quand même très spécial à la société DGF d'avoir mis autant de moyens en œuvre pour accomplir un concours aussi beau et se situant exactement dans la stratégie du Salon européen qui se veut la vitrine des tendances et de la pâtisserie de demain. 今回、大会、名誉大会会長に選ばれて非常に光栄に思います。今、日本では、女性のパティシエが非常に、増えています。しかしながら、世界大会で活躍する場がなかなか女性にはありませんでした。ありがとうございました。 Ce mondial est désormais un rendez-vous incontournable du Salon européen et un exemple pour toute la profession à travers le monde entier.